présenter ma Giro, mon skate électrique et ma trottinette électrique. Bon, et on parle pas des overboards parce que les overboards c'est nul. Aujourd'hui, j'ai la chance de tester un produit que je veux tester depuis tellement longtemps. C'est une one wheel. C'est trop cool. On a une seule planche, une seule roue. On est un peu entre la Giro roue et le skate. On va la tester. C'est parti. Elle existe depuis quelques années. Là, c'est le dernier modèle, c'est la One Wheel Plus XR parce qu'elle a des meilleures performances que les anciennes. D'ailleurs, je suis un des tout premiers à la tester, elle vient tout juste de sortir, je suis super content. Au niveau de l'autonomie, on est sur du 20-30 km maximum. À titre de comparaison, le modèle précédent, il avait 8-10 km d'autonomie. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les autres devices pour se déplacer, on est à peu près sur la même distance. Elle peut monter jusqu'à 30 km/h, voire même 40. Mais la vérité, je pense qu'il faut savoir le gérer. Moi aujourd'hui, c'est seulement la 4e fois que j'en fais. Il m'a fallu à peu près 5 minutes pour commencer à la maîtriser, mais je pense que mon expérience de la Giro et du skate m'ont grandement aidé. Au niveau de la recharge, ça se fait juste ici, on branche ça sur secteur, on est sur 2 heures de temps de recharge, donc c'est tout à fait raisonnable. On est vraiment sur un objet qui inspire confiance parce qu'il est lourd et il a l'air très solide. Une énorme roue centrale. Au niveau du prix, essayez de le deviner. Je vous le dis à la fin de la vidéo, vous me le dites en commentaire, à votre avis c'est quoi le prix de ce produit? Sachant que c'est pas comme pour la Giro roue, la trottinette électrique, là il n'y a qu'une seule marque qui le produit et qui l'a breveté. Bon allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est parti. Alors comme toujours, rouler c'est facile, le plus dur c'est le démarrage et l'arrêt. Il faut toujours la démarrer quand elle est par terre, il y a un avant, un arrière. C'est simple à retenir en fait, l'arrière c'est celui qui tombe par terre, il est plus lourd. Alors le One Wheel, il y a un gyroscope intégré, c'est quelque chose encore une fois qui va t'aider à la stabiliser à l'horizontale. Il fait plein de calculs en interne, pour savoir quand tu te penches, quand tu essaies de te freiner ou pas. Mais avant de vous parler de tout ça, on va déjà parler du démarrage. Je mets mon pied à l'arrière, et là la petite difficulté c'est que je vais devoir faire basculer mon poids à l'avant, et dès qu'elle sera à l'horizontale, elle va se stabiliser. Sauf quand tu oublies de l'allumer. Voilà. Si je veux avancer, je penche mon poids vers l'avant. Et voilà, ça roule quoi. Et alors pour freiner, je penche mon poids en arrière, elle freine. Je la stabilise en gardant mes pieds perpendiculaires au sol. Mais le plus dur, wow, voilà, c'est toujours quand je dois descendre de la board. Attendez, je vais vous expliquer. En fait, la planche, elle a différents capteurs. Elle en a pour le pied avant et pour le pied arrière. Sur le pied avant, il y en a 2, à gauche et à droite de la board, ce qui correspond à l'avant et à l'arrière de votre pied. Si votre pied il est entièrement posé dessus, bah, c'est très bien, vous pouvez avancer. Et la petite astuce, en fait, c'est quand tu veux t'arrêter, que tu veux que le gyroscope il s'arrête et que ta roue elle se pose, bah, il va falloir lever le talon. Regardez, là je démarre. Je le lève mon pied gauche, hop, elle s'arrête. Je le refais. Donc là je suis stable, le gyroscope est allumé, je lève le talon et hop, elle s'arrête. C'est super dur à prendre en main, ça semble rien mais c'est super dur à prendre en main. L'astuce, et c'est la même astuce quand tu veux tourner etc, c'est qu'il faut pas regarder ses pieds, il faut regarder l'horizon. Un des trucs pour lesquels j'ai vraiment du mal, c'est au niveau des virages en fait. Comme on est sur la même sensation qu'un skate, pour tourner il faut pencher son corps en avant ou en arrière. En avant ça va, tout se passe bien, mais c'est en arrière où j'ai du mal. On va voir si j'arrive à slider entre les poteaux. Regardez. Bien compte en essayant de slider entre les poteaux que quand je dois me pencher vers l'avant pour tourner, je suis un peu dans ma zone de confort, on passe 1 sur 2. C'est une question de pratique après. Alors vous l'avez vu en fait, le casque je le mets quasiment pas dans la vidéo. Je l'ai mis au tout début lors de mon apprentissage parce que je savais pas du tout comment réagissait la board. Donc avec la board, le casque il est pas obligatoire, vous savez c'est un peu comme mon vélo mais c'est conseillé. Là vu que je vais tester un terrain que je connais pas du tout, je sais pas comment la board réagit, je pense que c'est important de pas se mettre en danger. Tu sais pas trop comment l'aborder? Oh oui, bien. Ce soir quand tu iras te coucher, j'irai te border. Et tu m'as proposé de faire du bateau, on va aller à l'abordage. Donc qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ça m'a perturbé. Que t'allais tomber dans les cailloux. Non, je vais pas tomber. Mais justement, tu sors de ta zone de confort, ta zone de sécurité, tu te protèges. Voilà, parce que tu vas tomber. J'ai le meilleur casque au monde. Le truc, c'est un Transformers. Allez, on est prêt à tester les cailloux. Alors pourquoi les cailloux? Parce que j'ai vu qu'en fait on pouvait en faire sur le sable, sur la plage. C'est censé être un tout-terrain, on va le voir. Et on va comparer avec la trottinette. Est-ce que le One Wheel va y arriver? Est-ce que la trottinette va y arriver? Est-ce que je vais tomber? C'est maintenant. Attends, tu sais quoi? C'est toi qui va commencer. Pourquoi? Parce que si je m'explose, j'aurais pas envie de tenir la cam. Mais j'ai pas de casque. Mais toi t'es en trottinette mon gars. Ah, avec la trottinette, ok. Ah oui, pas avec la... Non, oui, bah non. Bah non. Allez. Let's go my friend. Attention la béquille. Ah oui. Non mais c'est comme ça qu'on casse les béquilles jeune homme. Si tu veux j'ai présenté la trottinette en vidéo. Ah j'irai voir. Parce que j'aime bien tes montages en ce moment. Ah moi j'aime surtout l'animateur. Ah moi par contre vous avez vu, hein, je travaille dans des conditions de tu veux mon casque? sécurité, hein. J'ai pas de casque, j'ai pas de genouillère. Bah, parce que sincèrement ça tu peux pas tomber de la trottinette. C'est vrai, on
peux pas tomber d'une trottinette. Au pire, voilà. Ouais, bah voilà, en Voilà. fait. Mais ils sont cons. Ils sont là, les cailloux. Ah d'accord, ah d'accord. Oh, sérieux? Bon à louper, hein. Et voilà, tu payes un cadreur et ses journées, c'est de s'amuser. Et il est content. Il fait de la trottinette, il est content. Allez, on teste. J'ai peur, putain de Samara. Oh, sincèrement, c'est le device le plus... Attendez, j'ai encore du mal à m'arrêter. C'est le device le plus tout-terrain que j'ai jamais testé encore, parce que il est plus tout-terrain que la trottinette, la gyroroue, le skate. C'était hyper stable, j'avais beaucoup d'appréhension. J'ai bien fait de mettre le casque parce qu'on sait jamais. Mais franchement, crème quoi. Cool. Pour une petite anecdote, en fait, le créateur de la One Wheel, c'est un Canadien qui vit maintenant aux États-Unis. Il était amateur de snowboard. Il voulait recréer la même sensation qu'on a en snowboard. Je pense que c'est pour ça que le slide il est super intéressant et super agréable à faire dessus. En fait, vous avez une poignée là, ça c'est bien parce que des fois sur les autres devices il n'y a pas de poignée pour la transporter ou autre, ça c'est cool. Par contre ça pèse son poids, je pense qu'on doit être autour de 15 kg. Alors j'ai remarqué un défaut, c'est que ta roue quand tu la prends, elle va venir frotter. Regarde, elle va venir frotter contre ta jambe, elle va salir ta jambe. Mais en fait c'est parce que j'ai pas mis le garde-boue, on peut mettre un garde-boue dessus. C'est surtout pratique si tu roules sur des terrains humides et tout, tu dois tout te prendre dans les jambes, donc le garde-boue me semble nécessaire. Mais du coup, tu peux pas tomber parce que ça te garde debout. Allez, mais c'est un effort. Bon, vu que c'est une route touche-main, j'ai envie un petit peu de tester ses limites. J'ai mis mes protections à l'envers. J'ai envie de savoir si ça, j'arrive à le descendre et à le monter. En vrai, je pense que c'est possible. Je pense qu'elle le fait. On va voir si moi, je le fais. Oh putain, trop facile! Trop facile! C'est trop facile! Hop! Putain! Ok! La descente, j'ai rien senti, la montée, j'ai un peu moins bien négocié mon virage et j'ai fait vu. Ça m'a un peu impressionné, je suis pas tombé, mais c'est passé. C'est passé, c'est trop cool. Bon, allons faire du hors-piste maintenant. Je suis impressionné, je peux même retirer mon casque, j'avais un peu peur au début, c'est la première fois que j'en fais sur du gazon. Là en plus c'est un gazon qui est pas plat, c'est un peu vallonné. Je suis agréablement surpris, vraiment. C'est mon device en termes de sensation préféré. En termes de praticité, il est adapté à la ville. Maintenant je me vois mal faire mes courses avec, je me vois mal aller au boulot avec, je préférerais peut-être la gyroroue. Enfin aller au boulot, je parle pour vous parce que pour moi je suis déjà au boulot là, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en termes de sensation c'est génial. Là on est vraiment dans du sport, du loisir pour les passionnés. Vous vous en rendez pas compte, mais la descente elle est assez sympa ici. C'est la plus grosse descente que j'aurais jamais testée. Je me sens vraiment en confiance là de fait de rouler depuis 2 heures avec. Je la maîtrise vachement bien. En plus on a des racines, des cailloux. Allez, on se fait cette descente et de monter après.
a aussi une application qui est fournie qui va donner pas mal de petites options. On roule depuis combien de temps, Alex, à peu près? Oh, je dirais 1h30, 2 heures. Ben, il me reste 71% de batterie, donc ça c'est impressionnant quand même. Depuis que je l'ai, j'ai fait 40 km. Attends, j'ai utilisé 3 ou 4 fois, j'ai bien roulé quand même. Aujourd'hui on a fait 5,7. Je sais également que la roue elle a différents modes de pilotage, je me suis pas assez renseigné. On va le laisser sur le mode normal, mais t'as le mode cruise, le mode Sequoia, enfin plein de... Ah d'accord, Sequoia ça doit être quand t'es dans la forêt, parce que ça tremble. Le mode cruise c'est quand tu dois être en ville. Le mode elevated ça c'est quand tu montes. Ok, c'est trop bien, Delirium pour faire des délires. Sur l'application on peut voir également tous les autres personnes qui roulent auprès de nous. Il y a des gens qui sont pas trop loin. Ah si, quand même un peu. On peut voir ses trajets, on peut voir plein de trucs. D'ailleurs en fait comme avec la Gyroroue, vous avez une sécurité quand vous allez trop vite vu que vous penchez beaucoup votre board. Elle a ce qu'on appelle un pushback, c'est-à-dire qu'elle va se redresser pour pas que vous allez trop vite, pour pas que vous preniez trop de risques. Niveau de confiance exceptionnel, je tiens le GH5 et je vais faire de la board. Si je me permets de faire ça avec la cam, c'est que je le sens vraiment bien. Oh c'est cool. Oh oui c'est cool. Je pense que ce produit il va se destiner avant tout aux amateurs de sensations, aux amateurs de glisse, les surfeurs, les snowboarders, les skaters. Déjà ça c'est un produit pour vous mais à 200%. Maintenant pour l'avoir testé en ville, j'avais pas envie de vous faire une autre vidéo en ville puisqu'on l'a déjà fait avec la Giro etc. Mais ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, par contre j'ai encore un peu de mal avec l'arrêt, on va essayer. Allez attention, on freine, je décolle le pied, et c'est bon, nickel. C'est validé. Bon bah écoutez, j'ai adoré, c'est fatigant quand même, c'est travailler un petit peu les jambes tout ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors selon vous, ce modèle-ci, la One Wheel Plus XR, elle coûte combien? Et ben en fait son prix il est un petit peu inférieur à 2000 €. Ouais c'est une sacrée somme et on peut s'en acheter des choses avec 2000 €. C'est pas la mienne, j'aurais vraiment bien aimé. J'ai fait la connaissance en fait d'un gars qui s'appelle Sam qui a ouvert avec ses potes la première école de One Wheel au monde. Ils sont également revendeurs sur leur site. Le site c'est Ride On Experience, je vous mets tous les liens en description et c'était super sympa de me faire tester cette board. Oui le prix il est cher, je lui ai demandé sincèrement pourquoi le prix était aussi cher. Et en fait c'est parce que déjà c'est pas un produit qui est fabriqué en Chine, ça joue beaucoup. C'est un produit qui vient spécialement des US, qui est assemblé à la main, avec des matériaux qui sont solides, donc ça explique quand même une part du coût. Maintenant, si vous êtes passionné, si vous aimez la glisse, que vous avez les moyens, surtout si vous avez les moyens, et ben n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Bon bah du coup c'est la fin, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo, je compte toujours sur vos pouces bleus ils m'aident, ils me font plaisir. Moi ce type de vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est mes préférés à tourner, alors j'espère qu'elles vous plaisent. N'oubliez pas les amis que c'est la vie est un jeu, alors amusez-vous bien, et à la prochaine. Ciao!